Bonjour à tous, je vous propose de méditer tous ensemble la 5e heure de la Passion de notre Seigneur Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'immerge complètement dans tout ce que tu es et je te supplie de me remplir de toi, Jésus, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour, de tes bénédictions, de tes grâces. Vraiment, remplis-moi à ras-bord, retire de mon âme toutes les mauvaises choses que tu y trouveras parce que mon âme est gorgée de péché. Alors retire tout, Seigneur, sanctifie tout, crée de la place uniquement pour toi et viens vivre dans mon cœur. Je t'appelle spécialement maintenant, pour méditer cette heure de ta passion, je m'unis complètement à toi, Jésus. Je veux vraiment t'honorer. Je veux m'unir à toi dans tes réparations et dans tes prières. Je veux être près de toi pendant cette 5e heure de ta passion. Je veux t'accompagner, pas à pas. Je veux garder mon regard fixé sur toi, Jésus. Je te remercie infiniment, de m'avoir appelé à venir, t'accompagner. Vraiment, c'est une inspiration. Quand nous recevons une inspiration, de faire les heures de la passion, c'est que Jésus a envie de les méditer en nous. Alors merci Jésus, vraiment merci infiniment. Et, euh, et je veux vraiment prendre tout ce que tu es toi pour méditer cette heure. Donc je prends ta tendresse, tes prières, tes réparations, ton amour, ta compassion, ta compréhension de tes souffrances. Et vraiment je fais tout mien Jésus pour pouvoir être complètement unie à toi pour cette méditation. Et je veux t'offrir ma volonté d'être tout le temps près de toi, Jésus. Je veux t'offrir, toute ma vie pour te consoler et réparer. Et même si ce n'est pas possible, parce que si je dois faire les choses du quotidien, reçois cette volonté d'être constamment près de toi pendant chacune des heures de ta passion, puisque ta passion est éternelle. Reçois cette volonté d'amour. Et vraiment que cela puisse profiter à mon âme et profiter à toutes les autres âmes, vraiment de tous les temps. Cette prière, cette méditation que je vais faire, vraiment Jésus uni à toi dans ta divine volonté, je te l'offre au nom de tous les hommes, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui te sont consacrées et au nom de toutes les âmes du purgatoire. Tu as promis vraiment Jésus une âme par mot, une âme par mot. Alors vraiment, je te réclame cette âme par mot, Seigneur. Parce que je veux que ce soit toi qui médites et je sais que pour toi, rien n'est impossible. Et vraiment, à travers ma bouche, tu vas faire des miracles, Jésus. À travers la bouche de toutes les personnes qui vont méditer avec moi. Je sais que beaucoup d'âmes vont être sauvées par cette méditation parce que j'ai une infinie confiance en toi, Jésus. J'appelle maintenant, toute la cour céleste, tous les anges, tous les saints, tous nos anges gardiens. J'appelle notre maman chérie. Et vraiment en son honneur, tous ensemble, nous allons dire « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs. Et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, Marie, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons commencer la 5e heure de la Passion de Jésus, qui est en fait la première heure de son agonie au Jardin des Oliviers. Donc Jésus, c'est vraiment, je reste complètement unie à toi et je prends tes paroles, je prends tes pensées, je prends tout. Jésus, ouvre mon cœur, ouvre mon intelligence et viens vraiment méditer cette heure à travers moi. Alors nous avons une prière de préparation pour les 3 heures de Gethsémani. Jésus, mon divin Rédempteur, emmène-moi avec toi. Emmène-moi avec toi et tes 3 chers apôtres pour assister à ton agonie au Jardin des Oliviers. Averti par le doux reproche que tu fis à Pierre et aux 2 autres disciples endormis, je veux vraiment, Jésus, rester près de toi et veiller, au moins 1 heure, au Jardin de Gethsémani. Jésus, vraiment donne-moi cette grâce de pouvoir t'accompagner, vraiment de rester près de toi et d'être là pour tout partager avec toi. Je veux ressentir au moins une blessure de ton cœur agonisant, un souffle de ta respiration haletante.
Je veux fixer mon regard sur ton visage, sur ta sainte face, Jésus, et voir comme elle pâlit, comme elle se trouble dans l'angoisse, et comme elle s'abaisse jusque dans la poussière. Je vois déjà Jésus souffrant, comment ta personne vacille et tombe, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, comment tes douces mains se crispent. J'entends déjà ces gémissements, ces cris d'amour et d'inconcevables douleurs que tu élèves vers le ciel. Jésus, vraiment, je te vois souffrant au jardin des Oliviers, je suis là près de toi. Et voilà, je veux vraiment être une douce compagnie pour toi, Jésus. Je veux te recouvrir d'ores et déjà bien, de tout l'amour de ta maman, de l'amour du Père, de l'amour du Saint-Esprit, en union avec tous mes je t'aime. Et je veux vraiment t'offrir ce manteau d'amour en réconfort. Vraiment, parce que tu dois te sentir tellement triste que tes apôtres eh bien, s'endorment, mais aussi pour tout ce que tu es en train de refaire. J'entends tes gémissements, tes cris d'amour et d'inconcevables douleurs que tu élèves vers le ciel, Jésus. Ô Jésus, mon Jésus agonisant, dans ce sombre jardin de Gethsémani, fais couler sur moi, pendant cette heure où je te tiendrai compagnie, un filet de ce sang précieux qui coule comme un torrent de tous tes membres. Adorable. Vraiment, Jésus, eh bien, je me colle à toi pendant toute cette heure et je te demande vraiment de laver mon âme avec ton sang précieux qui coule de ta transpiration. Ô mon bien suprême qui agonise pour moi, que je puisse te boire jusqu'à la dernière goutte et qu'avec toi je puisse boire au moins une gorgée de l'amer calice, de toutes les souffrances eh bien, que tu vas souffrir pendant ces 3 heures. Eh bien, permets-moi, donne-moi la grâce de t'accompagner, de pouvoir boire au moins une gorgée des souffrances eh bien, que tu vas devoir boire, Jésus. Que je ressente en moi les souffrances de ton divin cœur, et même que je sente mon cœur se briser en me repentant d'avoir offensé tellement mon Seigneur, de t'avoir offensé, Jésus, toi qui en es réduit à l'agonie et à la mort pour notre salut. Jésus, donne-moi la grâce, aide-moi à souffrir, à soupirer et à pleurer avec toi, ne serait-ce qu'une heure seulement, au jardin des Oliviers. Marie, maman, mon adorable mère, fais-moi ressentir la compassion de ton cœur transpercé envers Jésus agonisant à Gethsémani. Amen. Alors nous allons commencer cette première heure, nous allons accompagner Jésus lors de cette première heure d'agonie au jardin des Oliviers. Il est 21h. Ô mon Jésus affligé, c'est attiré par ton amour que je viens te tenir compagnie au jardin des Oliviers. Je comprends que toi, le puissant aimant de mon cœur blessé, tu m'appelles. Moi j'accours, en pensant, pourquoi cet amour attirant que je ressens en moi? Peut-être mon Jésus persécuté se trouve-t-il dans un état d'amertume qu'il aura besoin de ma compagnie. Alors je vole, j'accours vers toi, Jésus, parce que vraiment je ressens que tu m'appelles pour t'accompagner, et je suis là, Jésus. Je frissonne en entrant dans ce jardin en cette nuit obscure. Le froid intense, le lent mouvement des feuillages, comme des voix plaintives, m'annoncent des peines, des tristesses, et la mort pour mon adorable Jésus. Les étoiles qui scintillent légèrement comme des yeux qui pleurent, regardent elles aussi, et comme un écho aux larmes, à tes larmes, Jésus, me reprochent mon ingratitude. Moi je tremble, je te cherche, Jésus, je te cherche à tâtons. Je t'appelle, Jésus, où es-tu? Tu m'attires à toi et tu ne te montres pas? Tu m'appelles et je ne te trouve pas, tu te caches? Tout est terreur et épouvante et profond silence. Je tends l'oreille et je perçois un souffle haletant. C'est ton souffle haletant, Jésus. C'est toi que je viens de trouver. Mais quel terrible changement! Ce n'est plus le Jésus de la Sainte Seine, avec ton visage resplendissant, Jésus d'une fulgurante beauté. Tu es là, triste, d'une mortelle tristesse qui te défigure. Déjà tu agonises, et je suis troublée à la pensée que peut-être je n'entendrai plus jamais ta voix. De mes bras, Jésus, eh bien je viens embrasser tes pieds. Je me rapproche de tes bras. De ma main, je soutiens ton front, et à voix basse, je t'appelle.
Jésus, Jésus. Et toi, comme secoué par ma voix, tu me regardes et tu me dis, âme, tu es ici? Je t'attendais. C'était cette souffrance qui m'opprimait le plus. Tous m'ont abandonné. Jésus, je comprends que vraiment, c'est la solitude et l'abandon de tes amis qui te pèsent le plus, plus vraiment que les tourments de tes ennemis. Que tu souffres atrocement, bien que tes plus proches apôtres s'endorment et ne te tiennent pas compagnie. C'est toi que j'attendais pour que tu voies mes peines, pour que tu boives avec moi le calice de l'amertume que mon Père céleste m'enverra bientôt par son ange. Nous le boirons ensemble, parce que ce ne sera pas un calice de réconfort, mais de profonde amertume. J'éprouve ce besoin que quelques âmes aimantes en boivent au moins quelques gouttes avec moi. C'est pourquoi je t'ai appelé, pour que tu acceptes de partager avec moi mes souffrances et que tu m'assures de ne pas me laisser seule dans un tel abandon. Jésus, je ne veux pas te laisser seule, je suis là et vraiment, je te promets, je vais rester près de toi. Mais mon regard sera vraiment fixé sur toi, je ne vais pas m'endormir. Je veux vraiment te tenir compagnie, je veux te prendre dans mes bras, je veux te consoler. Je veux vraiment te recouvrir de tous tes actes d'amour à toi, tous les actes d'amour que tu as mis dans la création. Je veux te recouvrir de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps. Les actes d'amour que tu as mis dans la sanctification, dans la rédemption. Voilà tous ces actes d'amour, puisque vraiment tu es l'éternel présent. Je veux t'en recouvrir avec les je t'aime du Père, les je t'aime du Saint-Esprit. L'amour, les actes d'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à son assomption. Je t'en recouvre avec mes je t'aime, Jésus. Vraiment pour te réconforter, et je le fais au nom de toute l'humanité entière. Tu n'es pas seul, je représente vraiment, dans cette méditation, je représente toute l'humanité entière. Alors vraiment sens-toi réconforté, Jésus. Et puis je veux boire ce calice avec toi, je veux partager tes peines et tes souffrances, Jésus, je resterai près de toi. Alors Jésus, affligé mais rassuré par mes paroles, entre dans une mortelle angoisse et souffre des peines jamais vues auparavant. Jésus, mon amour, dis-moi pourquoi tu es si triste, tellement affligé et seul dans ce jardin en cette nuit. Est-ce la dernière nuit de ta vie ici-bas? Dans quelques heures commencera ta passion. Je croyais trouver ici ta maman céleste, l'aimante Marie-Madeleine et tes fidèles apôtres, et je te trouve seul, je te trouve tout seul, en proie à une tristesse qui a déjà le goût d'une mort cruelle, sans encore toutefois te faire mourir. Ô Jésus, mon bien, mon tout, tu ne me réponds pas? Parle-moi, on dirait que les mots te manquent. Tant tu es écrasé de tristesse, ton regard qui me scrute est rempli de tristesse et d'affliction. Tu sembles chercher appui et réconfort, ton visage livide, tes lèvres brûlées par l'amour, ta divine personne qui tremble de la tête aux pieds, ton cœur qui bat très fort à la recherche des âmes. Tout en toi est saisi par l'angoisse, à tel point qu'on dirait que tu vas mourir d'un instant à l'autre. Jésus, je veux vraiment te soutenir. Je veux être là et je veux m'unir à tout ce que tu es en train de faire. Voilà, dans ta divinité, tout ce que tu répares, tout ton amour, toutes tes prières, je veux m'unir complètement à toi. Je veux tout refaire comme toi, Jésus. Tout cela me dit que tu es seul et que tu recherches ma compagnie. Me voici, Jésus. Je suis tout près de toi. Mon cœur souffre de te voir à terre. Je te prends dans mes bras, Jésus, et je te serre fort contre mon cœur. Je veux une à une compter toutes tes angoisses. Je veux compter toutes les offenses qu'on te fait. Et Jésus, je veux répondre à chacune des offenses, à chacun les péchés, à toutes les méchancetés que tu reçois. Je veux répondre à chaque fois par un soulagement, par une réparation, par de la compassion, Jésus. Jésus, tandis que je te serrais dans mes bras, tes souffrances se sont encore accrues. Ma vie, je sens dans tes veines courir un feu. Ton sang bouillonne. On dirait qu'il va déchirer tes veines et en sortir. Dis-moi, dis-moi, Jésus, mon amour, qu'as-tu? Je ne vois pourtant ni trace de coups, ni épines, ni clous, ni croix. Et cependant, en appuyant ma tête contre ton cœur, je sens les épines cruelles qui le transpercent, les coups impitoyables. Aucune partie,
ni en ta chair, ni en ton cœur, qui soit épargné. Je vois tes mains bien plus tordues et crispées que ne l'auraient fait les clous. Dis-moi, Jésus, mon doux bien, qui peut avoir un tel pouvoir pour te faire pareillement souffrir les plus mortels tourments jusqu'au fond de toi? Il me semble que mon bon Jésus desserre les lèvres. D'une voix faible mourante, il me dit: Ma fille, tu veux savoir ce qui me tourmente plus que les bourreaux eux-mêmes? Pourquoi leurs tourments ne sont rien dans tout ce que Jésus va vivre dans son humanité? Eh bien, il nous dit maintenant que ce n'est rien par rapport à ce qu'il vit en cette première heure d'agonie. Rien en comparaison de ce que j'endure en cet instant. L'amour éternel. Jésus est l'amour éternel et il voit son amour rejeté. L'amour éternel, exigeant la primauté en toute chose. Jésus dit ceci à chacun de nous. Eh bien, cet amour me fait souffrir tous les tourments à la fois et dans mes fibres les plus intimes. Ce que les bourreaux, eux, me feront souffrir dans mon humanité peu à peu, eh bien, c'est temporaire. Mais ici, ma passion est éternelle. Mon amour est éternel pour les créatures, et mon amour sera éternellement rejeté. Mon âme, c'est l'amour qui prévaut sur moi et en moi. L'amour est pour moi un fouet et une couronne d'épines. L'amour m'est tout. L'amour est ma passion éternelle, tandis que celle que je souffre dans mon humanité, bien n'est que temporaire. Ma fille, entre dans mon cœur, viens te perdre dans mon amour, et seulement dans mon amour. Comprendras-tu combien j'ai souffert pour toi, combien je t'ai aimé, et ainsi tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. Jésus, je comprends tout ce que tu souffres dans ta divinité. Tu refais tous nos manquements d'amour, tous nos actes qui n'ont pas été tournés vers toi, qui ne t'ont pas glorifié, qui n'ont pas glorifié le Père, le Saint-Esprit, tous nos regards qui n'étaient pas empreints d'amour pour toi, toutes nos paroles qui ont été marquées par les choses du monde et qui n'ont pas été des paroles d'amour et de louange pour toi. Toutes les fois où nous t'avons tourné le dos, nous n'avons pas voulu de toi, toutes ces fois où nous avons rejeté ta divine volonté pour lui préférer nos volontés propres, toutes les fois où nous t'avons fait passer en second plan, Jésus, pour préférer l'amour des créatures. Pardon pour toutes ces fois où nous avons rejeté ton amour. Jésus, je comprends qu'en cette première heure d'agonie, eh bien, tu vois vraiment tous ces manquements d'amour. Et tu vois tous ces cœurs fermés, ces ingratitudes, c'est vraiment ces froideurs, ces indifférences à ton égard. Et tu refais, Jésus, tu prends tout en toi. Et chaque manque d'amour pour toi, Jésus, est comme un clou, est comme un clou de feu, comme une épine de feu, comme un fouet de feu. Tout est feu, parce que ton amour te brûle, Jésus. Tu voudrais donner cet amour. Et tu vois que les hommes n'en veulent pas. Jésus, puisque tu m'appelles dans ton cœur pour me faire voir ce que tu peux souffrir par amour, eh bien Jésus, je rentre dans ton cœur. Mais qu'est-ce que je vois? Ce ne sont pas des fouets de cordes ordinaires qui flagellent ton corps adorable, mais ce sont des fouets de feu. Ce ne sont pas des clous en fer qui transpercent tes mains et tes pieds, mais ce sont des clous de feu. Tout est feu, feu qui pénètre jusqu'à la moelle de tes os et qui change en feu toute ton humanité. Cela te procure des peines indicibles et mortelles, certainement plus intenses encore que ta passion elle-même, celle que nous connaissons eh bien d'après les évangiles, cette horrible passion avec la flagellation, le couronnement d'épines, tous les jugements, vraiment ton chemin de croix, ta crucifixion, eh bien ce que tu vis ici te fait plus souffrir que la passion que te fera, que la passion vraiment que tu vas vivre, vraiment avec les juifs, tout ce qu'ils vont te faire, tous les soldats qui vont vraiment te persécuter. Il se prépare déjà avec ton sang un bain d'amour, où les âmes qui le voudront se plongeront pour se laver de toute souillure. Tout le sang qui dégouline de ta transpiration, Jésus. Eh bien, tu prépares déjà ce bain d'amour, ce bain bouillonnant pour laver les âmes. Et vraiment cet amour bouillonnant qu'il y a à l'intérieur de toi, vraiment cet amour, ce feu d'amour qui est rejeté, eh bien c'est cela le bain d'amour à laquelle tu nous appelles tous,
pour venir nous laver. C'est ainsi que toutes les âmes pourront acquérir leur droit de fils et de filles de l'amour. Moi, je viens sans tarder me plonger vraiment dans ton cœur bouillonnant d'amour, Jésus, et je viens vraiment me laver de toutes mes souillures. Je viens te remercier vraiment avec tes propres remerciements pour tout ce que tu souffres pour chacun de nous, Jésus. Et je viens plonger toute l'humanité entière dans ton cœur bouillonnant d'amour. Vraiment ce bain mais brûlant d'amour, de flamme d'amour pour chacun de nous. Je prends toutes les âmes de tous les temps et je les plonge dans ton sacré cœur, Jésus. Ainsi que toutes les âmes du purgatoire, tous les agonisants, voilà. Que tout le monde puisse être vraiment lavé, purifié, vraiment, et qu'il y ait beaucoup de retour à toi, Seigneur, et beaucoup d'âmes du purgatoire qui soient libérées, qu'elles puissent se jeter dans tes bras cet après-midi. Oh mon amour sans fin, je me sens confuse devant une telle immensité. Je prends conscience que pour pénétrer dans l'amour et le comprendre, il faudrait que je sois moi-même amour. Mon amour, je ne suis rien du tout, et moi mon amour est purement humain et très imparfait. Mais puisque tu désires ma compagnie et que tu veux que j'entre en toi dans ton cœur, je te prie de me remplir totalement d'amour. Je te demande de couronner ma tête et chacune de mes pensées avec la couronne de l'amour. Je te supplie, Jésus, de retirer de moi toutes mes mauvaises passions, mes mauvais comportements, mes mauvais actes, voilà, tout ce qu'il y a de laid. Imagine que vraiment nettoie cela, comme s'il s'agissait de fouet de feu. Et vraiment, comme dit Louisa ici, flagelle-moi avec les fouets de l'amour. Vraiment, viens retirer toutes ces mauvaises choses de ce que je suis. Mon âme et mon corps, ma volonté et mes sentiments, mes désirs et mes affections, que tout en somme soit en moi, flagellé et marqué du sceau de l'amour. Jésus, je veux vraiment devenir amour, je veux être rempli de ton amour. Alors retire de mon être tout ce qui ne te correspond pas, qui ne provient pas de toi, tout ce qui est laid, tout ce qui est sombre, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est péché. Viens, retire tout, Jésus, vraiment flagelle toutes ces mauvaises choses, retire-les et installe-toi. Je ne veux vraiment ne faire qu'un avec toi, Jésus, et je veux que tu puisses te servir de mon humanité pour te glorifier et pour te servir. Fais mon amour infini, que rien en moi ne prenne vie sans amour. Jésus, centre de tous les amours, je te supplie de me clouer les mains et les pieds avec les clous de l'amour, afin que totalement cloué, amour je devienne, amour je comprenne. Revêtu de l'amour, nourri par l'amour, que l'amour me tienne cloué contre toi, et que rien, en moi ou en dehors de moi, ne m'en détache ni ne m'en détourne. Vraiment, Jésus, je te fais cette demande, je veux rester unie à toi. Et donc, Louisa utilise vraiment cette image forte d'être comme clouée à toi. Vraiment, Seigneur, viens crucifier tout ce qui a de laid, vraiment tout ce qui provient de ma volonté propre. Crucifie tout ça et unis-moi à toi. Crucifie-moi à toi. Ce sont les mots de Louisa, et comme Louisa vraiment vivait 100% en ta divine volonté, et bien que chaque mot, nous savons que tu les as bénis, chacun des mots a été béni, et donc les mots sont importants pour toi, et donc vraiment nous réutilisons vraiment la prière de Louisa. Mon amour est mon tout, que ton amour m'envahisse et brûle en moi, tout ce qui n'est ni de toi, ni toi, ni pour toi. Et nous pouvons terminer par la prière vraiment de remerciement et d'offrande. Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie. Et moi je suis venue. Je t'ai vu tellement souffrant, Jésus, souffrant tous nos manquements d'amour. J'ai essayé vraiment de te consoler, de partager avec toi chacune de tes souffrances. Je veux vraiment placer sur toutes tes plaies, vraiment dans ton cœur, tous ces manquements d'amour, cet amour que nous ne t'avons pas donné, Jésus, et qui ont blessé ton cœur. Je veux placer un petit baume de mon amour, Jésus. Merci, Jésus. Je vois vraiment que tu as souffert tout cela pour notre salut. Et je veux te remercier et te bénir.
au nom de tous, avec tes propres remerciements et tes propres bénédictions. Merci pour chaque goutte de sang que tu as versé. Merci pour chaque respiration, chaque soupir, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance, chaque amertume, tout ce que tu as supporté. Jésus, je sais vraiment que vraiment ta souffrance est vraiment, nous a vraiment valu le salut, nous a fait gagner le salut. Alors merci infiniment, vraiment que nous puissions recevoir la grâce de nous rendre compte vraiment du prix de notre salut. Je veux te dire merci et te bénir infiniment et éternellement, Jésus. Vraiment que ma respiration, que mon souffle, que mes clignements d'yeux, que tout puisse être un éternel flux de remerciements et d'amour pour toi, Seigneur. Vraiment que tu puisses recevoir cela, mais en continu et éternellement. Multiplie à l'infini, toute cette vague d'amour qui sort de mon cœur pour toi, Jésus, et qui est constituée avec ton propre amour, parce que mon amour est trop imparfait pour que je te l'offre, Jésus. Et bien, reçois cela, vraiment, reçois cela de ma part et au nom de tous les hommes de tous les temps. Je m'abandonne à toi, Jésus, pour tout ce que tu vas faire en moi. Marque-moi vraiment du sceau de ta divine volonté et marque toutes les parcelles de mon être avec ta bénédiction, afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel d'amour pour toi, Jésus. Je viens t'abandonner mes pensées, Jésus, vraiment sanctifie-les. Je veux qu'elles te défendent toujours, qu'elles te fassent réparation toujours. Je viens t'abandonner mon amour, vraiment compenser tout l'amour que les autres te refusent. Je te donne mon sang pour remplir tes veines. Je te donne mes prosternations, mes louanges unies à tes adorations, à tes propres bénédictions, Jésus, pour te rendre les honneurs et les hommages que tous les hommes, tes ennemis, t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats, leurs gifles, leurs mauvais comportements. Jésus, maintenant je dois vaquer à mes occupations, mais je veux rester vraiment dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, eh bien que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort contre ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches d'amour, de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi. Bien Jésus, je te demande vraiment de venir refaire toute cette heure dans ta divine volonté et vraiment de redistribuer à travers mon humanité tous les fruits de cette heure sur tous les hommes de tous les temps. Vraiment que tout ce que tu as acquis par tes souffrances pendant cette heure, par tes prières, tu viennes nous les redonner. Tu l'as promis, Jésus, que à chaque méditation des heures de ta passion, tu redonnais ce que tu avais acquis. Alors, Seigneur, redistribue maintenant tous les fruits de cette heure de ta passion, de cette première heure d'agonie au Jardin des Oliviers, et que vraiment cela puisse ramener beaucoup d'âmes à toi, qu'il puisse y avoir énormément d'âmes sauvées, les âmes du purgatoire, qui puissent venir te rejoindre vraiment dans leur patrie céleste. Que des agonisants puissent mourir entourés de ta miséricorde, que des pécheurs obstinés reviennent, ouvrent leur cœur et reçoivent toutes tes grâces et toutes tes bénédictions. Vraiment que des âmes consacrées qui t'offensaient peut-être, Seigneur, puissent avoir un regain d'amour et vraiment qu'elles puissent à nouveau brûler d'amour pour toi et revenir. Voilà, je te demande tout cela, Seigneur, par cette prière et cette méditation que nous t'offrons vraiment de tout notre cœur en union avec tout l'amour de ta maman. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir à tous.